Depuis le début de la semaine, on parle de Lectio Divina. Alors on va essayer de faire un petit cas pratique, Oui. un cas pratique de Lectio Divina paulinienne. On va parler d'Abraham, la figure d'Abraham. Alors comment est-ce qu'il fait? Vous nous avez parlé des 4 sens de l'écriture, là. Il est avec son livre, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'inscrit dans une tradition. Oui. Et la tradition juive, regarde cette phrase qui est au chapitre 15, verset 6. Il n'y avait pas de chapitre ni de verset à l'époque, mais c'est celui-là. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Et il va innover à partir de cet élément-là, qui est l'élément clé de la tradition juive, et va dire, Abraham est donc le père des croyants. Ce qui compte pour être fils d'Abraham, c'est d'être croyant comme Abraham. Et pour recevoir la bénédiction d'Abraham, il faut être croyant comme Abraham. Voilà, ça c'est un travail littéral, vraiment, parce que par exemple, il dit que le chapitre 15 est avant le chapitre 17. Vous allez dire c'est une tautologie, mais le chapitre 17 c'est la circoncision. Et donc la foi d'Abraham et la justification d'Abraham viennent avant la circoncision. Et donc ça n'est pas parce qu'Abraham a pratiqué la circoncision, c'est-à-dire toute la loi, qu'il est trouvé juste. Il est trouvé juste parce qu'il est croyant, et Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Être croyant, c'est quoi? C'est regarder le nombre des étoiles et dire « Dieu me donnera autant de descendants ». Ça, c'est un acte de foi. Être capable de lire l'univers comme signe de la promesse de Dieu. Donc Paul, là, fait son travail de sens premier, littéral. Il regarde, voilà. Il compare, et il est étonnamment littéral. Oui. Étonnamment littéral. Et puis, sens christologique, alors, il pinaille. Il pinaille, mais bien à la manière juive, mais c'est très stimulant. Il dit, la promesse, elle est faite à Abraham et à sa descendance. Oui. Bon. C'est là où c'est très littéral. C'est très littéral. Il dit c'est un singulier. Oui. Alors tout le monde a compris que c'est un singulier collectif, et ses descendants. Mais il dit non, c'est un singulier. Donc la descendance d'Abraham, elle est unique. Donc la descendance est le Christ. Ça ne convainc personne. Mais c'est pas fait pour convaincre. C'est fait pour ouvrir les yeux. Et de dire le descendant, le fils d'Abraham, c'est Jésus. C'est le Messie. Et que donc les promesses faites à Abraham et à sa descendance sont les promesses qui sont faites à Jésus. Et la promesse d'Abraham, c'est la bénédiction. Je bénirai qui te bénira. Et il nous faut donc bénir Jésus, le descendant d'Abraham. Vous allez me dire, c'est facile, Jésus, tout le monde a envie de dire que du bien. Sauf que Jésus, et Paul insiste là-dessus, à ce moment-là d'ailleurs, de son raisonnement, pour dire, oui, sur la croix, c'est le maudit par excellence. Il n'y a rien de plus méprisable, à vue humaine, qu'un cadavre planté sur une croix. C'est le supplice des parias. C'est le supplice le plus inhumain qu'on ait inventé, au moins à l'époque. Voilà, c'est donc le maudit, celui dont la vie est maldite, sa balbue. Enfin voilà, eh bien il faut dire du bien de cet homme-là. Il faut dire du bien de cet homme-là, il faut le bénir par la puissance de sa résurrection, bien évidemment, parce que c'est lui qui nous arrache à la malédiction et c'est lui qui nous permet d'avoir la promesse faite à Abraham, le croyant. En disant, bénissant Jésus, le descendant d'Abraham, nous recevons la bénédiction faite à Abraham. Alors, troisième sens, ça va, vous allez avoir du mal, parce que comment est-ce que ça me parle à moi? Ça va être plus difficile. C'est dans la lettre aux Romains, Paul a cette belle expression pour relire l'histoire d'Abraham, il dit « espérant contre toute espérance ». Alors il s'appuie sur le chapitre 18 de la Genèse, où Abraham et Sarah, avancés en âge, et le texte est assez savoureux pour dire tout cela, reçoivent la promesse d'avoir un enfant au printemps prochain. Et Paul dit, la mort faisait leur œuvre en vie. Ils étaient âgés, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Espérant contre toute espérance. Et je trouve que c'est une magnifique définition de la vie chrétienne, d'être capable. Et nous savons, redit-il un peu plus loin dans la lettre aux Romains, que l'espérance ne trompe pas parce que nous avons l'Esprit Saint versé dans nos cœurs, et que cette attitude profonde d'Abraham, quand nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, cela éveille en nous, cela élargit en nous notre cœur afin d'avoir la même attitude qui était celle d'Abraham le croyant, espérant contre toute espérance. Et donc Abraham permet de manière indirecte à donner un contenu à la foi, qui est un concept théologique que Paul utilise de manière très rigoureuse, très technique. Et parfois on se demande, oui, mais qu'est-ce que c'est que croire? Eh bien, il y a le portrait de cet homme. Et relisez l'histoire d'Abraham à travers ces deux phrases clés. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice, et espérant contre toute espérance. Et là, vous avez une magnifique leçon de foi. Abraham, le croyant, il a des tours et des détours avant de croire. Et le quatrième sens? Vous fermez les yeux et vous laissez la foi s'éveiller en vous. Merci, Père Morin.